leen di nuyuwaat pour président responsable de la qualification. Mon président Idi Thiam moo woote point de presse tey cet après-midi. ñu ngi ci ànd ak El Hadj Moustapha Lo mon soxna di rey toog sama wet vice-président du UNACOIS. À sa gauche Ibrahima Tamsir Niane di premier vice-président du UNACOIS. Et à l'extrême gauche El Hadj Serigne Dia Ndongo moom également vice-président de l'UNACOIS. Nous avons également enregistré la présence des responsables de l'UNACOIS à Sandaga. Le président d'honneur de Sandaga est là, El Hadj Ahmed Thiam. Il est accompagné de Dame Ndiaye, qui est le président exécutif de l'UNACOIS à Sandaga, et de son secrétaire général, Pathé Ka, qui assure la coordination des activités de l'UNACOIS à Sandaga, ainsi que un bon nombre de membres et de responsables au niveau de Sandaga. Je vais d'abord m'exprimer en français avant de revenir sur. Donc nous remercions la présence de la presse qui, encore une fois de plus, nous témoigne sa disponibilité pour ouvrir le point de presse que le président de l'UNACOIS a initié cet après-midi dans un seul objectif, c'est de partager les fortes inquiétudes des commerçants sur 3 points essentiels. Il y a une grande angoisse qui aujourd'hui habite les commerçants. Ils ne savent plus par quel sens se vouer. Et très franchement, la situation est au bord de l'implosion. Le premier point, c'est celui qui est lié à l'approvisionnement correct et régulier du marché de denrées de première nécessité, notamment à cette veille de mois de Ramadan. À chaque fois qu'il y a eu des perturbations sur l'approvisionnement normal du marché ou des fluctuations de prix, les populations s'en prennent aux commerçants. Alors nous voulons être clairs sur cette question. L'UNACOIS et les commerçants qui la composent entendent assumer pleinement leurs responsabilités pour indiquer aujourd'hui quel est l'état d'approvisionnement du marché, premièrement, et deuxièmement, quels sont les risques éventuels de pénurie ou même voire d'augmentation de prix auxquels on pourrait être confronté durant le mois de Ramadan. C'est une question sur laquelle M. Moustapha Lo reviendra pour vous donner de plus en plus d'informations. Le deuxième point d'inquiétude et d'angoisse, il est consécutif à la situation préoccupante des commerçants au niveau du marché de Sandaga et de la précarité physique des marchés qui, depuis un certain temps, sont caractérisés par des incendies récurrents et interminables. Sur la situation de Sandaga, nous avons estimé maladroit et inéquitable que des commerçants qui occupent des positions de travail, qui ont leur boutique autorisée par la commune du plateau, soient déguerpis de force par l'autorité administrative. Et ce déguerpissement a causé des préjudices très importants, des préjudices financiers et matériels très importants, et qu'il n'en est absolument rien suivi. L'inquiétude réside dans le fait que ce sont des pères de famille, des mères de famille, des responsables de famille qui, depuis 6 mois, n'ont rien fait à part croiser leurs bras et passer le temps d'une réunion à une autre. Nous voulons que cela termine. L'autre point qui est consécutif à la situation des marchés, ce sont les incendies qui se sont répétés depuis un certain temps. Nous les avons tous vécus ensemble, à Dakar, à Touba, à Diourbel, à Thiès, à Kaolack, plusieurs fois. Mais ce qui est étonnant sur ces incidents et sur ces drames, c'est que jusque-là, nous n'avons eu connaissance d'aucune enquête sérieuse qui établit la cause exacte de ces incendies récurrents au niveau des marchés. Nous pensons qu'il y a un sérieux problème de sécurité qui se pose au niveau des marchés et qu'aujourd'hui, il est important qu'en rapport
avec le gouvernement que cette question soit tirée au clair. Et cette question est celle que je viens d'évoquer, et même celle avec laquelle j'ai terminé, ont un dénominateur commun. C'est la forte menace qui pèse sur les emplois et qui risque de remettre en cause les objectifs de croissance économique de notre pays. Le dernier point, il est relatif aux fortes menaces qui pèsent sur la stabilité sociale. Vous avez vu en venant au siège de l'UNACOIS comment la place de l'Obélisque est quadrillée. L'opposition envisage de marcher cet après-midi. Nous disons que cette marche est interdite par le préfet et qu'il y a un bras de fer qui va être engagé. À cette situation, en général, les commerçants et ceux qui font du petit commerce sont les plus exposés au risque de préjudice. Alors, quand il s'agit d'approvisionner les marchés en denrées de première nécessité, les intérêts des commerçants sont menacés. Il y reviendra Moustapha Lo pour vous démontrer comment. Quand il s'agit de gérer la sécurité dans les marchés et les bonnes conditions de travail, encore ici, ce sont des emplois des commerçants qui sont menacés. Et quand il faut y travailler, espérer, en tout cas, vous retrouver dans les mêmes conditions de travail, même fût-il qu'on soit dans un contexte de pré-campagne, c'est encore les emplois des commerçants qui sont menacés. Nous pensons qu'il y a urgence à dénoncer une telle situation et à attirer l'attention des plusieurs autorités du pays, au premier rang desquelles M. le Premier ministre et le Président de la République. Les commerçants sont très inquiets et se posent des questions. Leurs intérêts sont menacés. Ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Ils ont des interrogations sur leur capacité à rembourser leurs engagements vis-à-vis du secteur bancaire, vis-à-vis de leurs fournisseurs et vis-à-vis de leurs homologues commerçants. Parce que les conditions de travail sont aujourd'hui menacées. Elles ne sont plus réunies. Ne serait-ce que sur le plan psychologique. Entre aujourd'hui et demain, nous sommes tous obligés, en père de famille responsable, de redéfinir nos agendas, de limiter nos mouvements, d'être regardants par où nous passons, qu'est-ce que nous faisons. Alors naturellement, si c'est dans ces conditions qu'on doit continuer à travailler jusqu'à l'élection présidentielle, ma foi, il y a de quoi être inquiet. Il faut qu'on soit prêt à accepter que les objectifs de croissance seront revus à la baisse, que des emplois vont être menacés et que naturellement, les conditions d'approvisionnement du marché également vont en souffrir. Donc voilà, en somme, les questions importantes dont vous avez la charge de partager avec vous. En revenant là-dessus très rapidement à Wolof et en laissant le soin au président Moustapha Lo de revenir.